Ok. Désolée, ça a coupé. Désolée les amis, je suis désolée. Bon, il faut encore que je me perfectionne hein, avec tout ce qui est système, vidéo, montage, coupage, ça coupe pas. Enfin bon, tout ça, c'est pas mon domaine. Pour le coup, c'est moi qui me fais accompagner dans ce truc-là. Parce que c'est pas ma cam. Mais ça va être mieux après. Voilà, je vous demande juste d'être un petit peu indulgent pour ces débuts. Donc cette vidéo sera en deux parties. Quoi qu'il en soit, la canalisation de tout à l'heure touchait à sa fin. Donc voilà, il n'y a pas à avoir peur, il n'y a pas à paniquer, il n'y a pas alors c'est normal hein, qu'on ait ce sentiment de panique à l'idée que le fait de devoir s'exprimer, ça s'approche et on le sent à l'intérieur, on le sent de plus en plus, ça tire de plus en plus, ça empêche de respirer de plus en plus, ça empêche oui, de dormir la nuit de plus en plus et c'est de plus en plus fort pour ces personnes-là. Donc, vous voyez, j'ai le poing comme ça. On me fait tenir j'ai les poings serrés. Je sens mes ongles dans mon poing. C'est-à-dire que c'est, on serre, on résiste, on tient, mais il n'y a plus qu'une ficelle, quoi. Il y a plus qu'un bout d'élastique. Donc, ça sert à rien. Ça sert à rien et de toute façon, qu'on le veuille ou non, ça va lâcher. Voilà, ça va lâcher, c'est sûr. Donc, si cette canalisation peut vous aider à vous préparer à ce qui va arriver, sans vous angoisser, et même si elle peut aider qu'une seule personne, alors tant mieux. Voilà, je ne regrette pas de l'avoir passée. Donc voilà pour ce qui en est de cette canalisation que j'ai eue ce matin. Maintenant, on va regarder un petit peu les énergies du week-end et de ce qui arrive pour éventuellement d'autres personnes concernées. En général, c'est du général. Je vous demande de faire preuve, je ne vous l'ai pas redit, mais je vais le redire à chaque fois. Faire preuve de discernement dans chacune des lectures que je propose, dans chacune des guidances ou des canalisations que je propose. Chacun prend sa responsabilité qui lui appartient. Ça résonne, c'est fort, ça vous parle, c'est très bien. Ça résonne pas, c'est pas pour vous, tant pis, c'est ok, c'est normal. On est nombreux, on porte tous des vibrations qui nous sont propres, qui peuvent se rejoindre. C'est pour ça que les guidances et les lectures peuvent parler à plusieurs personnes, évidemment, à plein de monde, évidemment. Et puis il y a d'autres personnes qui sont sur d'autres vibrations, d'autres fréquences et à qui ça ne parlera pas forcément. Et c'est juste aussi, ce sera peut-être quelqu'un d'autre, ce sera peut-être une autre lecture, une autre guidance à un autre moment. C'est juste et c'est très bien comme ça. Donc on fait preuve de discernement à chaque fois. Voilà. On reste dans le cœur, dans le partage, dans l'accueil et ce sera très bien. On y va. Décidément, ce partenariat de cœur ne va pas nous lâcher. Les énergies générales pour ce week-end, mon univers, ma guidance, s'il vous plaît. Le temps de l'amour. Ah, j'ai une chanson, c'est le temps de l'amour, le temps des copains. C'est Françoise Hardy, je crois, un truc comme ça. Et de la musique. Il y a quelque chose comme ça. Vous irez voir les paroles, peut-être que ça vous parlera. On m'envoie cette chanson. C'est le temps de l'amour, ok. C'est le temps de l'amour, ok. Dû à un retour à l'équilibre. Ok. Temps de l'amour pour soi aussi. Hein. Moi, j'aime bien toujours ramener à soi. C'est pas forcément... parce que tout le monde ne va pas se mettre en couple demain. Tout le monde ne va pas avoir le retour de l'âme sœur espérée demain ou de l'être aimé demain. Donc, ça peut aussi être le temps du retour de l'amour pour soi. C'est bien aussi, hein, le temps de l'amour. Oh, réussite, mais il y a quelque chose de plutôt beau là. Hein. Certaines personnes, hein, il y a quelque chose de plutôt sympa. Alors, j'ai enlevé mon bracelet qui faisait énormément de bruit hier sur la vidéo. Quand j'ai réécouté, j'ai fait « Oh, mais c'est pas possible !» Et j'ai mon âme sœur de cœur qui m'a appelé, qui m'a dit « Soso, c'était génial, mais pense à enlever ton bracelet. » Vivi, si tu me regardes, petit message pour toi. Et je vais aussi enlever ma montre parce que peut-être que c'est aussi ma montre qui gêne finalement. Excusez-moi. Je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui m'ont contacté, qui m'ont envoyé des messages et qui ont visionné cette vidéo hier, cette première vidéo, enfin en deux parties,
et qui m'ont soutenu, encouragé, qui m'ont dit des mots réconfortants, magnifiques, lumineux, chaleureux. Je vous envoie énormément de lumière et plein de bisous. Merci, merci, merci. Intériorité, réussite, je pense qu'il y a vraiment, en écho à la guidance d'hier, un retour à soi, un fort retour à soi qui mène à une réussite extérieure. D'abord, quand on revient à soi, il n'y a que comme ça qu'on peut mettre bien en place les choses sur l'extérieur. C'est voilà, c'est sûr, c'est une évidence. On y va avec la triade, ma chouchoute. Les énergies de ce week-end du 14 et 15 janvier. Ok. 14 et 15 janvier pour les personnes qui vont regarder cette vidéo et qui se sentent concernées. Hop là, c'est tombé par terre. C'est la faute à Voltaire. Non, pas du tout. Et bien alors ça, il y a quand même de la résonance avec ce que je vous ai partagé avant, avec la canalisation que je vous ai partagée, que j'ai reçue ce matin. La carte du silence qui est tombée par terre. Tout ce qui tombe par terre, vous savez, prend vie dans la matière, se réalise dans la matière, ou est actif en ce moment dans la matière. Donc je pense que c'est en reliance avec la canalisation que j'ai reçue ce matin. On a la carte de l'erreur au dos. Donc voilà, je pense que les cartes viennent valider, oui, merci, cette canalisation. Il y a vraiment des gens qui sont en train de se tuer dans le silence. C'est l'heure de parler. C'est l'heure de communiquer. Ça urge, on me dit. Ça urge. C'est l'heure d'arrêter de croire... c'est fort, hein, on me dit c'est l'heure d'arrêter de croire qu'on est une pomme pourrie. C'est très fort. Hein. C'est l'heure de sortir du silence. Si vous entendez un petit peu de bruit derrière moi, c'est que chez mes enfants, on est samedi. Je leur ai demandé de ne pas faire trop de bruit, mais qui vivent. Donc c'est l'heure de sortir du silence. Et c'est pas le silence sain dans lequel on peut parfois se retrouver hein, quand on fait un retour à soi. C'est vraiment l'heure de sortir du silence qui nous maintient dans la souffrance. Le message est très fort. Le silence qui nous maintient dans la souffrance. Ok. Les énergies de ce week-end, s'il vous plaît, mes guides. Oh là là. Illusion. Bon, il n'y a pas de complaisance hein, sur ma chaîne. Hein. Je vous l'ai dit hier, il n'y a pas de complaisance. Il y a ce qu'on vit ici et maintenant et puis qu'on doit dépasser. Donc c'est ok, c'est très bien comme ça. Donc là, on a un silence qui nous maintient dans l'illusion. Donc c'est pour les mêmes personnes hein, que j'ai canalisées ce matin. Il y a pas, on reste ancré sur ces personnes-là et on reste, ouais, ok, on reste focus sur ces personnes-là. Elles ont besoin de soutien, elles ont besoin d'aide. Donc on y va, on les soutient et on les aide. Ouais, il y a un gros maintien du silence et qui nous laisse dans l'illusion, mais en fait, on sait très bien. C'est comme si on avait compris qu'on était dans l'illusion. Hein. C'est juste la peur d'en sortir qui nous maintient dans ce silence et cette illusion. Ok, l'éternité. Et j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on tourne. Ça fait très longtemps qu'on est qu'on est aux prises avec cette espèce de non-possibilité de s'exprimer. Vraiment. Et du coup, on reste dans une sphère, vous voyez, illusion, éternité. On reste dans une sphère très haute, à tourner dans ses pensées, dans ses songes, dans ses rêves, dans ce qui n'est pas là, qu'on ne vit pas. On reste dans une sphère qu'on ne vit pas. Parce qu'on se tait, parce qu'on ne l'exprime pas, parce qu'on ne parle pas. Donc là, il y a des personnes qui vraiment hein, sont en manque d'ancrage, fortement, et restent dans des sphères très hautes pour ne pas regarder pleinement leur vie telle qu'elle est. Voilà. Il y a des gens qui se maintiennent dans des illusions puissantes, très puissantes, et qui se pensent peut-être très ancrés parce qu'ils vont peut-être compenser dans un travail à outrance, compenser avec des addictions, compenser avec plein de choses, on peut compenser avec plein de choses, hein, mais qui vont compenser, et du coup qui vont être dans l'action, qui vont être dans le faire, qui vont croire que c'est ça, et qui vont y aller,
Mais en fait, c'est en l'air. Elles sont en l'air. Elles sont très là-haut. Il n'y a pas d'ancrage, c'est pas ça l'ancrage. Hein. Donc, il y a peut-être des personnes qui se pensent justement ancrées parce que aux prises dans un travail, fort, 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 et qui en fait en oublient leur vie, là. En oublient ce qu'elles doivent réellement faire aujourd'hui, mettre en place, parce que oui, les cloches sonnent. On m'envoie, les cloches sonnent. Donc, le réveil va être, le réveil va être brutal, quoi. Peut être brutal, mais encore une fois, c'est pas, tant pis, c'est pas grave, c'est pas grave. Hein. Je suis pas sûre qu'il y ait des gens qui aient vécu des réveils très doux, hein, en douceur. L'éveil ne se fait pas forcément coucou, nous voilà, on t'éveille et on te réveille, nous sommes la fée de l'éveil. J'ai jamais vu des personnes qui m'ont dit ça. Hein. Le réveil se fait souvent par une chute, par la tour, la foudre, la chute, quoi. Sortir de l'illusion, faut quelque chose qui vienne réveiller fort. Parce qu'on en a souvent déjà conscience, mais on n'a pas la capacité à se réveiller. Ah oui, c'est peut-être le cœur qui va nous réveiller. Ok, c'est une des ressources, d'accord. Là, il y a deux lectures, on m'envoie deux possibilités. Il y a peut-être des personnes qui sont dans un lien qui pensent être de cœur et qui n'est peut-être pas forcément un lien du cœur. Voilà. Et qui se le répètent et répètent et répètent et répètent par peur de sortir d'une zone de confort, c'est possible, c'est l'inverse. Et il y a des personnes qui vont être sorties de cette illusion par un coup de cœur, par quelque chose qui va venir les... Vous voyez, qui va venir réveiller le cœur, réveiller la passion, ok. Réveiller ce qui nous fait sentir en vie, voilà ce qu'on m'envoie. Réveiller ce qui nous permet d'être vivant. On va être réveillé par ce qui nous permet d'être vivant, par ce qui nous passionne, par ce qui nous met en doute. Voilà. Elle est là, la non-sortie de zone de confort. On va être réveillé, ces personnes-là, pour qui ça parle et pour qui ça résonne, vont être réveillées par ce qui les passionne, par leur cœur, qui n'en peut plus d'être mis en sourdine, d'être mis en silence. Donc toutes ces personnes qui se sentent concernées et qui n'arrivent pas à dépasser ces doutes, le doute est sain tant qu'il ne met pas dans une prison mentale, tant qu'il n'enferme pas, tant qu'il n'empêche pas la réalisation. Il est sain. Tout le monde doute, tout le monde se pose des questions, tout le monde, c'est ok, le doute il peut être très sain. Par contre, quand il devient oppressant, persistant et qu'il enferme, là, et qui maintient dans des illusions, il est plus sain. Et là, à mon avis, on va arrêter de douter de son cœur. Parce que là, c'est ce qui se passe. Il y a des personnes qui doutent très fort de leur capacité à aimer. Oh, putain, c'est hyper fort. Il y a des gens là qui doutent de pouvoir être aimés pour ce qu'ils sont et d'avoir la capacité d'aimer quelqu'un d'autre pour ce qu'elle est ou qu'il est. Et qui le savent très bien et qui le gardent pour eux. Oh, c'est fort ça. Ok. Ok. Ah, il y a complètement un doute à être aimé pour qui on est, quoi. On doute de son cœur, on doute de qui on est, on doute des ressources qu'on peut avoir, on doute de l'amour. Ancrage, les amis, hein. Là, on s'ancre, hein. Fort, fort, fort. Une carte de synthèse, s'il vous plaît, mes guides, pour cette guidance, pour ces personnes. Quelle est la synthèse? Oui, on me dit la ressource, c'est vraiment d'être à l'écoute de son cœur. C'est la première des ressources, alors dans beaucoup de cas. Mais là, c'est vraiment d'être à l'écoute de son cœur et de se laisser guider. De se laisser guider par son cœur pour sortir de ses doutes, hein, de cette prison mentale. Hein. Le cœur, il sait très bien où il vous emmène. Hein. Le cœur, il ne se trompe pas, lui. Hein. Le cœur, il n'a pas peur. C'est la tête qui a peur. Hein. C'est le mental qui a peur et qui fait agiter les appels sonores et tout ça. Hein. C'est le cœur. Hein. C'est ni plus ni moins. Donc, c'est la tête, pardon. Donc, le cœur, lui, il sait où il vous emmène. L'âme, elle sait où elle vous emmène. Juste, le mental ne veut pas laisser votre cœur y aller. C'est tout. Parce qu'il a déjà souffert, parce qu'il est plein de cicatrices, parce qu'il a déjà eu plein de coups de couteau, ce cœur, et que le mental, lui, il veut le protéger. C'est tout. Voilà. Donc, du coup, des fois, il surprotège et il empêche l'expérience.
Mais la seule chose que vous puissiez faire aujourd'hui pour sortir de ça, c'est la vivre l'expérience. C'est la vivre la vie. C'est le prendre le risque. Vous voyez? C'est le prendre le risque. Ah, c'est sûr, quand on ne prend pas de risque, on a moins de chances de se vautrer. On a moins de chances de tomber, on a moins de chances de se relever, on a moins de chances de guérir aussi. On a moins de chances de faire grandir cette résilience, cette sagesse, on a moins de chances de tout ça. Vous voyez? C'est ça le truc. C'est complètement ça le truc. Ah, j'avais pris mon jeu à l'envers. Je me disais, je ne tire jamais les cartes à l'envers, surtout la triade, mais c'est parce que j'avais pris mon jeu à l'envers. Nadir. Donc la synthèse de tout ça, c'est qu'on va sortir d'une grosse nuit noire, je pense. Là, il y a des personnes pour qui ça doit être effectivement l'obscurité, bien obscure. Mais la carte du Nadir, ce qui est important, c'est le petit point qui est là. Vous voyez, le petit point de lumière qui est là. Il y a toujours un phare. Il y a toujours un point de lumière. Il y a toujours... l'univers vous enverra toujours un appui, quelqu'un qui vous passera un bon message, qui vous permettra de mettre une bonne action en place, peu importe le biais que ça prend. Il y a toujours un moyen d'être éclairé, même dans la nuit, même en pleine obscurité. Et la carte du Nadir, pour moi, c'est une carte de magie. C'est la magie du Nadir. C'est-à-dire qu'on ne sait pas vers quoi on va, on ne sait pas comment ça va se passer, on ne sait pas la forme que ça va prendre. La seule chose qu'on sait, c'est qu'on ne peut plus vivre ce qu'on est en train de vivre là, maintenant, aujourd'hui. En tout cas, ces personnes-là, c'est plus possible. On arrête de se faire mal. On arrête complètement de se faire mal. Ok. Bon, très bien. Clément, s'il vous plaît, pour ce week-end, 14 15 janvier, pour les personnes qui ont besoin d'être aidées et d'y voir plus clair pour sortir de ce silence. Ok. Ouais. Là, on va vous envoyer quelqu'un. Soit il y a déjà quelqu'un. C'est peut-être de cette personne-là, d'ailleurs, que vous doutez. Peut-être de cette personne-là que vous doutez et du coup, vous voulez pas y aller. Mais à force de douter, ça vous maintient là-dedans, quoi, les gars. Ça vous maintient là-dedans. Ça, c'est pas la vie, ça. Rester dans l'obscurité, c'est pas forcément la vie. Mais après, c'est... Voilà, c'est tout le monde y passe et il n'y a pas à s'auto-flageller, il n'y a pas à se juger, il n'y a pas à se critiquer, pas du tout. Par contre, à mon avis, il y a quelqu'un soit qui vous attend, soit qui est déjà là, soit qui est sur le point de partir parce qu'il en a marre ou qu'elle en a marre, je ne sais pas. Mais l'univers, voilà, il vous envoie, moi j'ai demandé un complément, un complément d'information, il vous envoie quelqu'un, il y a un lien, il y a quelque chose, en miroir. Donc ça peut très bien être quelqu'un qu'on vous envoie en miroir pour que vous puissiez voir votre situation chez cette personne qui va vivre la même chose que vous. Parce que la vie, c'est ça. L'aide aussi, ça peut être ça. Ça peut être qu'on vous met quelqu'un sur votre chemin qui vit exactement la même chose que vous pour que vous puissiez vous rendre compte et vous dire « Oh là là, elle vit ça, mais c'est dur, mais c'est atroce. » Mais tu vis la même chose. C'est un miroir. Regarde, c'est le cadeau que l'univers te fait. Ça peut être ça aussi. Mais pour moi, la carte des frères, je vous l'ai déjà dit, dans la triade, c'est la carte du lien d'âme, quel qu'il soit. Voilà, c'est la carte du lien d'âme. Donc effectivement, ça peut être un lien d'âme karmique qui vient vous faire travailler et vous montrer en miroir ce qu'il faut que vous lâchiez chez vous. Et ça peut aussi être un lien du cœur qui vous montre toute votre lumière que vous n'avez pas envie de voir. Et vous restez ancré dans une illusion qui n'est pas la bonne. Il y a 2 lectures possibles. À vous de voir où vous vous situez. Ok ? Ça, c'est vous. C'est à vous de le ressentir. C'est à vous de savoir ce que vous vivez. C'est à vous de commencer à poser du sens sur ce que vous êtes en train de vivre. Mais les 2 situations sont possibles. Voilà. L'univers peut très bien vous avoir envoyé dans un lien karmique, avec quelqu'un avec qui vous allez être en lien karmique puissant pour que vous puissiez en apprendre quelque chose et sortir d'un schéma karmique qui n'est pas sain, qui est toxique. Et là, c'est à ce moment-là qu'on ouvre les yeux et qu'on sort de l'illusion et qu'on commence à poser des actions différentes pour être dans l'être, justement, et être pleinement soi. Et on peut très bien aussi avoir quelqu'un
qui est en lien d'âme et qui a en face de lui quelqu'un qui lui renvoie sa lumière. Et la lumière, ça fait très peur. Et quelqu'un qui vous renvoie votre lumière que vous n'avez pas encore accueillie, ça fait extrêmement peur. Extrêmement peur. Donc, ça peut être les deux. C'est à vous de voir dans quelle situation vous êtes, qu'est-ce que ça vous fait vivre et qu'est-ce qui vous maintient surtout dans un doute depuis aussi longtemps. Parce que ça fait un petit moment que vous y êtes dans ces doutes, dans ces questionnements et dans cette nuit noire qui ne prend plus fin. On m'envoie qu'elle dure. C'est comme si elle aurait dû s'arrêter il y a déjà belle lurette, cette nuit noire. Et vous la faites perdurer, quoi. Là, le message, il passe. La canalisation de ce matin, elle est arrivée parce que c'est exactement ce que je vous disais hier. On a dépassé le terme, les gars. Là, on a dépassé le terme de l'accouchement, là. Et là, il faut y aller. Il faut se donner naissance, quoi. Voilà, les amis, pour cette petite lecture du week-end, cette petite guidance du week-end, du 14 et du 15 janvier. Rassurez-vous, tout est juste et l'univers agit toujours pour le mieux. Par contre, il ne nous envoie pas forcément ce dont on a envie très fort, mais il nous envoie toujours ce dont on a besoin très fort. N'oubliez jamais ça. Il joue toujours avec nous et pas contre nous, même si des fois on a le sentiment que c'est l'inverse. Non. La vie joue toujours avec vous. C'est à nous d'en comprendre ce qu'on vit. Et c'est à nous de dire merci aussi. Sans gratitude, on nous envoie toujours du manque. Quand on n'arrive pas à reconnaître ce qu'on a, là, dans l'instant, et qu'on a le sentiment de rien avoir, qu'on n'arrive pas à dire merci, ne serait-ce que pour des toutes petites choses, on vibre le manque et l'univers, il entend que je manque d'eux. Voilà. Je vous souhaite un très beau week-end. Je vous envoie plein de lumière. Je suis peut-être ce phare qui vous permet d'y voir un peu plus clair dans l'obscurité, et tant mieux. Je suis là pour ça. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain si j'ai quelque chose à vous transmettre ou à plus tard, selon, on verra. Et je vous rappelle que si vous avez besoin d'une guidance personnalisée pour avoir quelque chose de plus ciblé pour vous, plus personnel, que ce soit une lecture karmique, un accompagnement pour un déblocage, pour des situations où justement il y a ce sentiment d'emprisonnement, je vous expliquerai tout ça. Il suffit de m'envoyer un mail sur mon adresse pro qui est eloquence.spirit@hotmail.fr. Mais je vous mettrai en barre d'infos en dessous de la vidéo. Voilà, je vous embrasse. Bon week-end et à très vite. Et retrouvez-moi sur Instagram. Ouais, je suis aussi sur Instagram. Bon, je démarre. Je ne suis pas Instagrammeuse de base, donc je fais mes premiers pas. Mais si vous voulez me retrouver sur Instagram, je suis également sur Instagram.